Des voix politiques sans intermédiaire. Transparence et vérité dans chaque discours. Abonnez-vous et restez connectés. Comme promis, nous revenons maintenant aux déclarations d'Emmanuel Macron hier avec la première réaction de l'un de ses opposants principaux, le président du Rassemblement national, Jordan Bardella. Bonsoir à vous. Bonsoir, monsieur Arnaud. Alors d'abord, il y a une autre actualité politique qu'on a vue ce soir en ouverture de ce journal, c'est l'audition de François Bayrou sur Betaram. Un mot là-dessus, la défense du Premier ministre, vous êtes-elle convaincu ou pas ? La commission d'enquête n'est pas terminée, donc je me garderai bien de toute forme de conclusion hâtive. L'enquête doit se dérouler. Je n'aime pas qu'on jette des accusations sur un innocent et en même temps, de l'autre côté, si la personne est reconnue coupable des faits qui lui sont reprochés, et notamment peut-être d'avoir menti devant la représentation nationale, alors il doit y avoir sanctions judiciaires et sanctions politiques. Maintenant, la commission est en cours et donc j'attendrai le résultat de cette commission avant de me prononcer. Pour l'instant, vous laissez la commission enquêter. Absolument. Et ensuite un commentaire plus définitif. Le président, alors maintenant, Emmanuel Macron, c'était hier, il a pris longuement la parole pendant plus de 3 heures, mais on n'a pas entendu d'annonce concrète. Est-ce que ça vous a déçu ou pas ? Je tiens la fonction présidentielle en très haute estime et je pense que quand on est président de la République, on ne doit pas parler lorsqu'on n'a rien à dire. Et ce que les Français ont vu hier, c'est un président de la République en fin de règne, dans le déni d'un État qu'il a lui-même mis en faillite par 8 années de politique que j'ai combattu et que je continuerai de combattre jusqu'à la dernière minute, et dans l'impuissance face aux urgences quotidiennes des Français. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui soit n'ont pas regardé parce qu'ils n'attendent plus grand-chose du président de la République, soit qu'ils ne comprennent pas que les gens qui sont à la tête de notre pays continuent d'ignorer leurs souffrances. Et parmi elles, il y a le pouvoir d'achat, la sécurité ou le contrôle de l'immigration, qui sont, vous le savez, le cœur de notre projet pour le pays, parmi d'autres. Moi, je crois qu'il est temps de tourner la page et de préparer ce qui sera l'après Emmanuel Macron, parce que, au fond, je vais vous dire ma conviction, c'est que la France, qui est peut-être le plus beau pays du monde, mérite bien mieux que cela. Avant l'après, il y a le maintenant. On attendait de possibles référendums. Il a dit peut-être, mais sans dire sur quoi. En tout cas, ça ne sera pas sur l'immigration. Alors qu'évidemment, c'est ce que vous demandez, vous, un référendum sur l'immigration. Il dit, je ne vois pas bien le sujet qui pourrait rentrer dans l'article 11 et qui serait efficace. Vous lui suggérez quelles questions précises ? Bon, d'abord, moi, je souhaite qu'il y ait un référendum sur l'immigration parce que ce sujet n'est ni un tabou ni un totem. Ça fait 30 ans que les Français subissent une immigration qui est une immigration de fait accompli, qui bouscule les grands équilibres de notre société et qui fait que beaucoup de nos compatriotes ont le sentiment parfois de devenir étrangers dans leur propre pays. Je crois que la France doit reprendre le contrôle. Mais ça ne rentre pas dans le champ du référendum. Ça ne rentre pas dans l'article 11. Article 11, le président de la République peut consulter les Français par référendum sur un sujet qui trait à l'organisation économique et sociale de la nation. L'immigration trait évidemment à l'organisation économique et sociale de la nation. On a beaucoup parlé de budget. Ça n'a rien d'évident. Le Conseil constitutionnel ne laissera jamais passer ça, vous le savez bien. Oui, enfin, si on vous écoute ce soir et si on écoute nos dirigeants politiques, on ne peut rien faire. Tous les pays autour de nous sont en train de prouver par des politiques volontaristes qu'on peut reprendre le contrôle, réduire les flux migratoires et contrôler nos frontières. Ce qui est possible ailleurs doit être possible en France. Si demain nous arrivons à la tête du pays, notre première mesure sera de déclencher un référendum sur l'immigration. Je pense que les Français doivent pouvoir être consultés. Nous soumettrons aux Français toutes les mesures qui sont nécessaires pour reprendre le contrôle, notamment, puisqu'on a beaucoup parlé des questions budgétaires, la possibilité de réserver les aides sociales à nos compatriotes. Moi, je ne comprends pas dans un pays où nous avons une dette publique toujours plus importante, que nous continuons d'accueillir toujours plus de personnes et que notre système social prenne en charge la terre entière avec une gratuité des soins et avec des aides sociales non contributives à des étrangers qui sont présents dans notre pays. Et croyez-moi, tout cela nous coûte une fortune. Sur le système social, justement, et les gros sous, on l'a vu tout à l'heure, hein, la TVA sociale revient sur la table, même si le président ne l'a pas dit comme ça précisément. Il dit que ça permettrait, et d'autres le disent, aux salariés de toucher plus. Vous répondez quoi ? Alors je vais vous dire, monsieur Arnaud, la France doit sortir d'une vieille habitude qui consiste à chaque problème à répondre par une taxe. Les Français sont plongés depuis 5 ans dans une inflation énergétique et dans une inflation alimentaire qui les prend à la gorge. Il y a, je vous le rappelle, d'après un sondage de l'IFOP, un Français sur 2 qui est à 10 € près quand il fait ses courses. Et on a là un président de la République... Si on augmente les salaires. Attendez, on a là un président de la République qui vient de dire aux Français, parle de baisse de charges, c'est bien les baisses de charges, il faut baisser les charges parce que le coût du travail est trop important dans notre pays. Mais d'aller expliquer qu'en contrepartie, on va augmenter les taxes sur la consommation et donc on va alourdir les factures de nos compatriotes qui déjà n'arrivent plus
à se soigner, n'arrivent plus à se chauffer, n'arrivent plus, ils sont contraints de se priver d'un certain nombre de biens qui traient à leurs loisirs ou à ceux de leurs enfants, ça me paraît être complètement déconnecté, encore une fois, de la réalité de nos compatriotes. On a le record européen de fiscalité sur la consommation, le travail, la production. Enfin, on a vu tout à l'heure que le taux de TVA en France n'était pas du tout le plus élevé comparativement à d'autres pays européens. Si on totalise l'impôt sur la consommation en France, on est globalement à 1 point au-dessus de la zone euro. Mais moi, je veux juste dire à nos compatriotes que la France est un enfer fiscal et qu'elle n'a pas vocation à le rester. Donc il faut évidemment faire des économies dans la mauvaise dépense publique. Et moi, j'en ai un petit peu assez qu'on demande des efforts toujours aux mêmes, qu'on demande des efforts aux classes moyennes. Et il y a beaucoup de gens, dont certains sans doute nous regardent ce soir, qui ont le sentiment de porter sur leurs épaules, par leur travail, l'effort de toute la société. Or, c'est vers cette France-là que doivent aller les politiques publiques. Et moi, je ne conçois pas qu'on ne fasse pas des économies dans la mauvaise dépense publique, l'immigration, le coût de la fraude, la bureaucratie d'État, l'aide publique au développement qui est donnée à des pays à l'étranger, avant de demander des efforts à nos compatriotes. Donc moi, je tiens à une idée claire, c'est la paix fiscale. Merci beaucoup, Jordan Bardella. Le sujet de la désindustrialisation. Ce que vous voyez ici n'est pas seulement une chaîne, c'est un mouvement citoyen. Notre objectif est de documenter la politique de manière claire, accessible et sans manipulation.